Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Une fusée proche du clash pour rejoindre les merengues. Un joueur se sait convoité par le Real Madrid et cela crée des tensions de plus en plus vives dans son propre club. Pour le moment, le Real Madrid semble avoir bouclé son mercato si l'on en croit les propos récents de Florentino Pérez. Mais le club merengue reste ouvert aux opportunités et notamment pour les joueurs que la Maison Blanche prévoyait plutôt de recruter la saison prochaine. Il y a bien sûr Kylian Mbappé, dont le feuilleton n'a pas fini de rebondir jusqu'à la clôture du marché, mais également celui d'Alphonso Davies. Entre le Bayern et Davies, ça se tend. Alors que l'avenir de Ferland Mendy au Real Madrid n'est pas assuré à moyen terme, le latéral canadien du Bayern est évoqué depuis de longs mois comme une piste pour 2024. Mais l'affaire pourrait elle s'accélérer. En tout cas, le journaliste de Bild Christian Falk assure que la situation est en train de se tendre au Bayern. Le club bavarois serait de plus en plus frustré après qu'une prolongation soit quasiment actée il y a quelques semaines. Désormais, le clan Davies jouerait la montre, notamment en attendant une proposition potentielle du Real Madrid. De quoi pousser le Bayern à envisager le départ dès cet été d'un joueur sous contrat jusqu'en 2025. Taïk Kubo aurait pu offrir 30 millions d'euros au Real Madrid. Taïkfusa Kubo a eu l'opportunité de quitter la Real Sociedad dès cet été, de prendre beaucoup d'argent et d'en offrir au Real Madrid. Recruté en 2019 par le Real Madrid, Taïk Kubo a fait partie de la politique de recrutement du club qui vise à dénicher les pépites de demain et de les recruter très jeunes avant que leur valeur n'explose. Dans le cas du japonais, il n'a jamais eu l'opportunité de défendre les couleurs de la Maison Blanche, la faute aussi à sa nationalité. En effet, il occupe toujours une place de joueur extra-communautaire et le Real n'en avait pas de disponible au moment de son transfert l'été dernier. Un transfert survenu à la demande du joueur qui avait besoin de se poser et de se projeter dans un projet, chose qu'il a parfaitement trouvée à la Real Sociedad où enfin il démontre tout son potentiel. La saison passée, l'ancien madrilène a marqué 9 buts et délivré 9 passes décisives en 44 apparitions. Sollicité par l'Arabie Saoudite. Selon les informations de AS, Taïk Kubo fait d'ailleurs partie des nombreux joueurs évoluant sur le vieux continent à avoir reçu un coup de téléphone d'Arabie Saoudite durant cet été. Le club d'Al Hilal aurait en effet fait une proposition vertigineuse, 40 millions d'euros de salaire par saison et ce, durant 4 années. Au total, il aurait alors perçu 160 millions d'euros. De son côté, la Real Sociedad espère évidemment toujours pouvoir compter sur lui la saison prochaine et n'envisage d'accepter aucune offre, ce qui signifie que quiconque veut recruter Taïk Kubo doit payer sa clause libératoire de 60 millions d'euros et c'est là que le Real Madrid se frotte les mains. En effet, en cas de vente, le club basque devra verser 50% de la somme au Real Madrid comme convenu entre les deux entités en 2022. En réalité, il faudrait soustraire la somme déjà payée par la Real Sociedad, 6 millions d'euros, c'est-à-dire que Madrid récupérerait 24 millions d'euros. Ce scénario n'est pas pour cet été a priori, mais ça pourrait arriver dans les années à venir. Le Real Madrid repousse un échange proposé par Luis Enrique pour Mbappé. Si le PSG rêve d'inclure Rodrigo dans le deal avec le Real Madrid pour Mbappé, la Maison Blanche n'a aucunement l'intention de céder. En ce moment, le cas de Kylian Mbappé, PSG, est au centre des débats dans l'émission espagnole El Chiringuito de Jugón. Alors que le Real Madrid semble déterminé à attendre la fin de contrat du Londinois en juin 2024 pour fondre sur Mbappé, les dirigeants qataris du PSG cherchent une manière de ficeler un deal dès cet été pour contenter tout le monde. Le Real ne veut pas d'un échange avec Rodrigo. Luis Enrique ayant fait savoir qu'il serait tenté par Rodrigo Goes pour renforcer sa ligne d'attaque, l'idée de QSI était d'inclure le jeune Brésilien dans le deal dans l'espoir de trouver un tarif qui permette à Florentino Pérez de formuler une proposition avant le 31 août.
Sauf que, si l'on en croit le journaliste Paco Bullo, l'option n'est même pas considérée par les merengues. Il n'y a aucune possibilité que Rodrigo soit inclus dans l'opération Mbappé, a martelé le journaliste ibérique, sûr de son fait. Il faudra repasser avec une autre copie et une autre idée. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à XBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Kylian Mbappé prépare son installation à Madrid. Alors qu'une réunion au sommet entre le clan Mbappé et les dirigeants parisiens doit se tenir aujourd'hui, le Bondinois chercherait déjà son nid douillet dans la capitale espagnole. Ce vendredi pourrait marquer un tournant dans le dossier Mbappé. Comme indiqué hier par la presse madrilène, une réunion au sommet doit se tenir aujourd'hui entre le clan Mbappé et la direction qatari du Paris Saint-Germain. Tous les scénarios sont possibles, mais une chose est sûre, le PSG veut enfin être fixé. Kylian Mbappé honorera-t-il sa dernière année de contrat? Acceptera-t-il de quitter Paris dès cet été pour que son club puisse toucher une indemnité de transfert? Personne n'a encore la réponse, mais le Real Madrid se tient prêt à agir en fonction de ce qui se dira à l'issue de ce rendez-vous capital. Mbappé cherche une maison luxueuse. En Espagne, la story postée par Mbappé hier soir sur son compte Instagram, le calendrier du PSG en L1 pour la saison 2023-2024 est déjà sujette à de multiples interprétations. Info ou intox. Passé maître dans les messages implicites destinés à enflammer les médias, Mbappé à la main. Mais selon Defensa Central, le joueur préparerait déjà son aventure madrilène. Le média Pro Madrid assure que 2 agences immobilières de luxe ont été chargées de trouver le futur nid douillet du numéro 7 parisien. Le Bondinois aurait même fixé plusieurs exigences. Sa maison madrilène devra être très spacieuse, avoir au moins 8 chambres et posséder une salle de soins complète avec sauna et spa. Une piscine intérieure et une autre en extérieur seraient également demandées. Sans oublier un très grand garage. Mais ce à quoi tiendrait le plus Mbappé serait de pouvoir disposer d'un terrain de basketball et d'un terrain de foot. Enfin, Mbappé aurait demandé à ce que sa maison soit entourée d'un maximum de végétation afin d'être à l'abri des regards indiscrets. Les 2 options du Real Madrid si Mbappé ne vient pas. Le mercato du Real Madrid est terminé, ou presque, selon la Cadena Ser. Le club madrilène vise un dernier renfort en attaque et évalue toutes les options. Ce vendredi, se tiendra à Paris une réunion entre les proches de Mbappé et la direction du PSG. Au sommaire, trouver une issue à la situation contractuelle du Français. Le PSG veut le prolonger, lui souhaite aller au bout de son contrat qui court jusqu'en juin 2024. Si toutefois Mbappé campe sur ses positions, le club parisien pourrait forcer une vente cet été. C'est là que le Real Madrid se présenterait. Mais rien n'est sûr pour le moment. C'est pourquoi la direction merengue se prépare à toutes les éventualités, y compris la non-venue de Kylian Mbappé. La Cadena Ser avance que le Real Madrid a 2 options préférentielles pour renforcer sa ligne d'attaque. La cible principale reste évidemment Mbappé, mais si le Français n'arrive pas, le Real Madrid s'intéresse déjà à 2 joueurs, Victor Osimhen et Dusan Vlahovic. Osimhen intéresse beaucoup, mais le Real n'est pour le moment pas disposé à payer ce que le Napoli réclame pour se séparer de son attaquant, 180 millions €. Le nom de Vlahovic, 23 ans, est lui aussi une potion étudiée par Real Madrid. Toutefois, toujours selon la Ser, il ne s'agirait pas d'une signature, mais d'un prêt. L'idée serait de demander le prêt de l'attaquant pour 1 an et d'avoir une option d'achat à la fin du prêt. La Juventus, de son côté, souhaite faire une grosse vente cet été et parmi les candidats au départ se trouve Vlahovic et le club italien n'envisage pas un prêt. L'attaquant est évalué à 80 à 90 millions et c'est ce que la Juventus veut encaisser.
En clair, non seulement les options du club madrilène en cas de non-venue de Mbappé sont rares, mais elles s'annoncent tout autant compliquées à conclure. Dans ces conditions, si le Real Madrid n'envisage pas de négocier et d'y mettre le prix, il n'est pas à exclure que le club débute sa saison avec la recrue Joselu, 33 ans, comme unique attaquant de pointe. Le Classico Real Madrid-Barça à 40 millions d'euros choque l'Espagne. Le Real Madrid et le FC Barcelone vont s'affronter dans l'un des matchs les plus chers de l'histoire. La presse italienne revient sur les nombreuses offres des clubs saoudiens et parvient à arracher Mason Mount à Chelsea. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Un classico des sommets. La presse espagnole fait ses gros titres sur le Real Madrid et le FC Barcelone qui vont se retrouver durant l'été pour un classico historique. Pas vraiment pour l'enjeu puisque ce sera un match de préparation, mais historique pour ses chiffres. La rencontre se jouera à Dallas, le 29 juillet prochain et ce sera un classico des sommets, d'après AS. Dans un stade de plus de 90 000 places, les billets vont atteindre des prix complètement dingues. On parle ici de montants allant de 205 € jusqu'à 3200 € pour les places les plus chères. Toujours d'après le quotidien ibérique, le prix moyen devrait se situer autour des 500 €. Au total, la billetterie pourrait ainsi rapporter jusqu'à 40 millions d'euros, juste sur ce match. Probablement le Classico est l'un des matchs les plus chers de l'histoire du foot. Vous pensez en commentaire, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.